On démarre dans quelques instants. Tididam, ya 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 da 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 ya mai da 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 mai ya 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 da 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 mai ya da 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 ya. Tididaya mai didido mai ya 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 didido mai ya marada bim bam 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 ba ba mai ya 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 didido la ya 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 mai ya 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 hey ya 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 didido la ya 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 didido ba 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 ya 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 didido ya ya didido da-da-da bam 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 da-da-da-da-yai hi da-da-da-da-da my-yai da-da-da-da-da my-yai-ya my-yai hi da-da-da my-yai da-da-da da-da-da-ma-ma-yai da-da-da-da my-yai da-da-da da-da-da-da-da Tididam-la-yai-yai, tididam-yai-yai-yai-yai, tididam-la-yai-yai-yai-yai-yai-yai-yai-yai, tididam-la-yai-yai-yai, tididam-la-yai-yai-yai, tididam-la-yai-yai-yai-yai, tididam-yai-yai-yai-yai-yai-yai. Tididam-dam-ba-ya-da-da-dam, ma-ya-ya-ma-ya-ya-ma-ya-ya, hi-yai, da-da-da-yam-ba-da-da-da-dam, tididam-ma-ya-yo-ma-ya-ya-ma-ya-ya-ba-da-da-da-da-da-yai, hi-ya-ma-ya-di-di-dum, ma-ya-ya-ya-di-di-dum, ma-ya-da-da-da-yai, da-di-da-dum, ma-ya-ya-di-di-dum, tididam-ma-ma-ya-di-di-dum, tididam bam ba yai, tididalai yai yai yai, tididalai yai 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 ya ma 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 ma, ay yai 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 yai, tididai yai yai ya ma yai yai oh, tididam bam 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 bam. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir pour partager avec vous ces mots de Torah, ces mots de Chassidut, ces mots de Kabbalah, ces notions-là qui vont nous permettre de nous rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, en comprenant ses voies, en empruntant les sentiers que nos maîtres nous ont offerts par ces enseignements-là de Chassidut et de Torah, et de comprendre dans cet épisode-là, nouvel épisode sur le foyer juif, on va comprendre un petit peu plus ce que veut dire donc ce foyer-là. Nous l'avons vu, c'est un feu ardent, brûlant. Cette union que l'on crée dans le couple, à travers cette union qu'il y a entre l'homme et la femme, nous l'avons dit, c'est deux corps qui se réunissent, mais c'est une seule âme en réalité qui était là, qui était partagée en deux, séparée en deux, jusqu'au moment où on se marie. On récapitule un petit peu, oui, toutes les mitzvot, tous les commandements que chacun fait de son côté avant son mariage, il les fait et il acquitte par cela son conjoint ou sa conjointe, et donc on a une influence chacun sur chacune et chacune sur chacun en fonction du moment où nous allons nous marier, Bezrat Hashem, pour ceux qui ne le sont pas encore, qu'Hashem leur envoie leur zivug, leur mazal très bientôt, Bekarov Mamash, très 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 bientôt, et en son temps et dans la joie la plus véritable. Oui, c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, les mariages se font de manière assez particulière, oui, comme en temps de guerre. Oui, c'est terrible, mais on continue. On ne lâche rien, que Kadosh Baruch Hu nous aide, et puis nous faisons ce qu'il faut en son temps et comme il le faut. Alors voilà, nous ne sommes pas les mêmes, les hommes, les femmes, oui, c'est pas pareil. Nous sommes bien sûr les mêmes créatures, mais nous ne sommes pas les mêmes. Les Chachamim nous expliquent qu'en réalité, le mariage, ce n'est pas quelque chose qui se vit un seul moment et un seul instant, mais c'est ce que l'on appelle une action qui se concrétise à travers chaque instant de la vie. On construit, on bâtit, nous l'avons dit, à travers chaque élément, chaque moment de notre existence. Pourtant, nous allons le voir, et nous l'avons dit, on se nourrit justement des différences de chacun, et on n'essaye pas d'écraser ce que nous sommes, de faire disparaître notre particularité, notre singularité dans notre caractère, nos vertus, pour laisser l'autre exister et se mettre complètement entre parenthèses. Mais on essaye d'être ce que nous sommes, et en face vivre avec la personne qui vit avec nous, avec ses singularités, avec ses particularités, et tout en étant chacun différent l'un de l'autre, on se nourrit, et cette richesse-là, c'est ce qui fait ce que nous sommes, nous. Bruchim Habayim, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, c'est important, à liker, à commenter. Dieu vous bénisse.
L'homme et la femme, deux entités, deux créatures totalement différentes l'une de l'autre. Nous dirons même plus que cela, contraires l'une de l'autre, parce qu'elles sont et comme elles ont été constituées et comme elles ont été créées, ces créatures-là. Assez particulières. Les Chachamim nous le disent dans le Talmud, précisément, dans la Masechet Shabbat. Il est dit comme ça, que les femmes, c'est un peuple à part entière. C'est-à-dire c'est une communauté à part entière. Vous allez me dire, oui, tout à fait, en effet, oui. C'est intéressant de voir, comprendre qu'est-ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme et l'homme ne sont pas faits de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes traits de caractère, les mêmes valeurs, les mêmes automatismes, les mêmes réflexes. On ne se trouve pas, notre nature n'est pas du tout la même. Ça ne sert à rien d'imaginer que chacun peut faire ce que l'autre fait. Non, pas du tout. Chacun a sa fonction, chacun a sa nature, et nous sommes faits différents. Et c'est cette richesse qui fait ce que nous sommes. On peut voir déjà les différences qu'il y a entre un homme et une femme, déjà par tout simplement leur forme, par le nombre de leurs membres. On le sait, l'homme et la femme ne possèdent pas le même nombre de membres. Oui, on le sait clairement, c'est toujours, et ça a été connu toujours, depuis toujours, clairement. On sait que par exemple l'homme a 248 membres. La femme, elle, pardon, excusez-moi, elle en a 252. Je vous rassure, je n'ai pas été compté. Je crois sur parole, sur texte, ce que les Chachamim nous disent. Et donc, déjà, on est constitué différemment. De par notre nature, de par notre trait de caractère, de par nos attitudes, de par notre comportement et ce que nous faisons et nous sommes à même de faire pendant notre existence, nous sommes différents les hommes des femmes. Les Chachamim nous disent comme ça, l'homme, lui, son habitude, ce à quoi il est, et ce pourquoi il est constitué, et avec quoi il est constitué, c'est la capacité qu'il a d'aller sortir, d'aller étudier, d'aller comprendre, d'aller vivre parmi les hommes pour s'occuper de son foyer. La femme, elle reste chez elle, elle est dans cette intériorité-là, dans cet intérieur-là, mais on va voir ce que ça veut dire. C'est pas juste rester à la maison, c'est pas ça l'idée. Et elle va faire en sorte d'assimiler ce que le mari va aller chercher de l'extérieur, de l'assimiler avec les forces intérieures qu'il y a dans un couple et dans un foyer. On le sait, il est dit « Kol kevoda bat meler penima ». Toute la valeur et l'honneur de la fille d'un roi, c'est d'être dans l'intériorité, d'être à l'intérieur, et dans l'intérieur, dans la réserve, dans cette profondeur-là, la vertu de la femme. On sait que l'homme, il est appelé dans la Torah, dans cette notion-là, comme le père de famille, celui qui est à la tête du foyer. On va voir ce que cela veut dire. C'est en fait un sens de responsabilité énorme. Il a une responsabilité. C'est lui qui va amener à la maison la sagesse qu'il peut y avoir et qu'il doit y avoir dans un foyer. La tête, c'est celle qui va diriger, mais c'est surtout celle qui va donner intellectuellement et cérébralement les directions, les modes de fonctionnement, les attitudes, qui va placer des valeurs. Là où la femme, elle, est représentée par le cœur. Et donc, par la tête et par le cœur, nous avons déjà, là, ici, les 10 forces de l'âme que chacun possède, chacun et chacune d'entre nous. La fonction de l'homme par la sagesse, la fonction de la femme par le cœur. Les deux sont nécessaires, et en tout cas, et surtout pas contradictoires. Pourquoi ? Parce que la femme va apporter par sa sensibilité, par sa capacité de nuance, par sa capacité d'assimiler énormément d'événements en même moment, oui, d'assumer parfois les événements. Elle va faire entrer dans le foyer, dans la maison, des bonnes vertus, une pureté dans la foi qu'elle peut avoir et qu'elle peut donner sa foi pour HaKadosh Baruch Hu à ses enfants et à son foyer, et qui viennent avec une sincérité qui provient du cœur. Oui, c'est la raison pour laquelle, en réalité, nous le disons, il est compliqué de réunir un homme et une femme, puisqu'ils viennent de deux planètes différentes, un peu comme les Chachamim nous disent, un peu comme d'ouvrir la mer en deux, lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Pour comprendre l'essence même de la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, il faut réfléchir à cette rencontre qu'il y a entre l'homme et la femme. Le mariage. Le mariage en tant que tel, mais aussi la vie du mariage. La vie de mariage, en réalité, il y a le mariage, c'est le moment dans lequel on se marie, la célébration de cette union-là, mais il y a la vie de marié.
Et en fait, nous sommes des gens mariés, des personnes mariées, tout au long de notre vie. On vit le mariage, on le construit pendant toute notre existence. Baruch haba, mon ami Lior. Lechaim, 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 lechaim. La vie autour du mariage et la vie telle qu'elle est vécue dans le mariage, elle apparaît en réalité et souvent sous les traits de la différence. Oui, dans la vie de marié, l'homme apparaît dans ce qu'il est, avec ses forces, la femme apparaît avec ses forces à elle, chacun apparaît souvent, et c'est dommage, surtout par les différences. Nous avons une mitzvah de nous marier. Mais dans cette mitzvah-là, ce commandement positif qui nous est donné de nous marier, il y a un élément et son contraire. Qu'est-ce que cela veut dire? La mitzvah de se marier d'après la Torah, c'est une mitzvah qui incombe à l'homme. C'est à l'homme de se marier. La femme n'a pas de mitzvah a priori d'aller chercher à se marier. L'homme doit aller se marier. C'est-à-dire que concrètement, on sait que la femme, elle désire, elle a ce rêve-là, elle se sent sereine et tranquille lorsqu'elle trouve un mari, lorsqu'elle fonde un foyer. Et pourtant, la mitzvah, elle est donnée à l'homme. Les Chachamim le disent, oui, la femme veut se marier plus que l'homme veut se marier. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent dans la Gemara, la femme a dit comme ça, Tav le mitav tandu, mi le mitav armelu. Il est bien plus simple, plus facile d'être à deux que d'être tout seul. Oui, la vie c'est mieux à deux que seul. Sur l'homme, nous ne disons pas ça. Pourquoi? Parce que l'homme, en réalité, sa volonté de se marier est engendrée par la volonté beaucoup plus forte et puissante que la femme peut recevoir et peut avoir. Lechaim. Baruch haba, mon ami Daniel. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir et trouver la solution à ce problème, à cette contradiction-là, qu'il y a entre les mitzvot qui ont été donnés par Dieu? D'un côté, l'ordre à l'homme et l'ordre pour l'homme d'aller se marier, le commandement d'aller se marier. D'un autre côté, le désir que la femme peut avoir, elle, d'aller se marier. D'un côté, nous avons la volonté, l'ordre de le faire. De l'autre côté, nous avons la passion, le désir réel de le faire. Cette contradiction-là, on peut la voir aussi dans la mitzvah de Pérou Urvu, le fait d'avoir des enfants. C'est une mitzvah de la Torah. La mitzvah de mettre au monde des enfants dépend de l'homme, mais non pas de la femme. La femme n'a pas cette mitzvah-là, a priori. Et pourtant, c'est elle qui va, on va le dire, endurer. C'est elle qui va supporter, on peut le dire aussi, cette épreuve-là, de porter l'enfant pendant 9 mois, de le mettre au monde, et on sait tout ce que cela implique. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les épreuves de la naissance. Et puis ensuite, nourrir l'enfant, le faire grandir. Tout ça, cela dépend de la femme et non pas de l'homme. Et pourtant, celui qui a reçu la mitzvah, l'ordre de la Torah de le commettre et de l'accomplir, c'est l'homme. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que cette mitzvah-là d'avoir des enfants n'a pas été donnée à la femme? Puisque c'est elle qui va devoir supporter et assumer tout ce que cela implique. De porter un enfant pendant 9 mois et tout ce que cela implique. Les souffrances, les épreuves, la mise au monde. Et puis, faire grandir un enfant, un nourrisson, un bébé. Et le faire grandir tranquillement, petit à petit. Avoir cette force-là, endurer tout cela. Et pourtant, la mitzvah, elle est là pour l'homme et pas pour la femme. Pour comprendre en réalité l'essentiel même de la différence qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme, on peut aussi ajouter encore un élément de réflexion dans les fonctions et dans les buts qui sont fixés pour l'homme et pour la femme. Les objectifs qu'ils ont à atteindre sur Terre. De parce que les Chachamim nous disent, ils le disent comme ça, il n'y a pas une seule femme sur Terre qui ne se reflète pas différemment et autrement que quand elle accomplit la volonté de son mari. Ce qu'elle veut, elle, c'est accomplir la volonté de son mari. Elle sait que c'est son bonheur, de la même manière que l'homme, toute sa vie, la donne pour son foyer, pour sa femme et ses enfants, pour construire, bâtir, nourrir spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, physiquement, financièrement, ben oui, à tous les niveaux. Et donc, puisque cet homme-là, en réalité, il a sur lui ce joug-là d'aller nourrir son foyer, sa maison,
il a cette obligation d'aller nourrir son foyer. C'est écrit dans la Ketouba, c'est écrit noir sur blanc. Il faut qu'il aille se soucier des besoins de la maison. C'est la raison pour laquelle l'homme est toujours appelé celui qui donne, celui qui influence, celui dont émane la lumière et l'énergie. La femme, elle est ce qu'on appelle celle qui reçoit. Dans les termes de la Kabbalah, on appelle ça celui qui donne, Ze'er Anpin, et puis la femme, Nukva, celle qui reçoit. Mais Kabelet, elle reçoit. La Malchut. D'un autre côté, on sait que la femme, l'épouse, c'est celle qui en réalité, la Akeret Abaït. Celle qui fait tenir la maison. C'est les bases de la maison, l'essentiel même du foyer. Parce que l'essentiel même d'un foyer, c'est quoi ? C'est d'avoir des enfants, c'est d'éduquer des enfants, c'est la situation spirituelle qu'il peut y avoir dans un foyer. Et en général, le niveau spirituel des valeurs qu'il y a dans un foyer dépend de la femme. Un mari peut se battre, il peut combattre, il peut tout faire, il peut faire tous les efforts qu'il faut pour pouvoir installer un niveau de spiritualité dans son foyer. Si la femme n'en est pas convaincue, c'est très 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 compliqué, c'est très difficile. C'est la femme qui a la force d'insuffler cette énergie-là et cette lumière-là, cette spiritualité qui est nécessaire dans un foyer. Elle a la force d'influencer ses enfants dans l'éducation beaucoup plus que la volonté du père. Le Midrash l'explique et il précise et il nous donne ce qu'est la force de la femme en nous rappelant deux petites histoires en réalité. Une qui décrit la femme qui est une tzadékette et qui va se marier en fait avec un mari qui lui est complètement un impie et elle va le transformer, le rendre un tzaddik. Et une autre histoire, en réalité, c'est l'histoire d'une femme qui est l'inverse totalement, c'est-à-dire qu'une femme qui est l'inverse d'une tzadékette, une impie qui va se marier avec un grand tzaddik et qui va le rendre malheureusement un rachat, un impie. Et à la fin, le Midrash termine en disant que tout vient donc de la femme. C'est-à-dire que la femme a le pouvoir de faire de son homme quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant, spirituellement, intérieurement, comme elle a malheureusement parfois aussi le pouvoir de faire complètement l'inverse. Dans l'histoire humaine, globalement, en général, mais également précisément dans le peuple juif, nous le voyons précisément, nous voyons réellement, nous trouvons ces différences-là qu'il y a chez les hommes et chez les femmes. On sait que souvent, ceux qui ont dirigé, attention, il n'y a rien de misogyne dans mes propos, c'est des textes qui le disent de cette façon-là, et puis il suffit juste de regarder clairement, d'être honnête avec ce qui s'est toujours passé. Les hommes sont ceux qui ont toujours dirigé, concrètement, qui ont été les rois, les prophètes, les juges, ceux qui ont été les chefs des armées. La conduite, l'influence, l'émanation est toujours provenue de ces hommes-là qui ont tenu par leurs mains, par leurs poignes, par leur aura, leur charisme, les grands projets et les grands événements du monde. Mais nous allons voir en réalité, les femmes, elles ont brillé bien plus, en tout cas différemment, mais elles ont aussi leur part de pouvoir. Mais différemment, ça n'est pas du tout la même nature. C'est ce que les textes veulent nous dire ici. On le sait, souvent les actions de bonté, de miséricorde et de pitié ont été activées à travers toute l'histoire par les femmes. Souvent, l'association qu'il peut y avoir dans des organisations qui sont là pour donner, construire, nourrir, être là, présent pour les autres, provient des femmes. Les Chachamim le disent, la femme a beaucoup plus de force. Elle sait, elle est attentive, elle a la sensibilité, la finesse de s'occuper d'un invité plus qu'un homme ne peut l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'elle est ce que l'on appelle Gomelet Chassadim. La femme, elle engendre la bonté. Elle crée la bonté. Elle remplit son foyer de bonté. Plus que l'homme. Donc on voit bien, pardon, excusez-moi. On voit bien que ce trait de caractère, cette qualité-là, du souci de l'autre, de l'aide de l'autre, de regarder l'autre, d'être sensible à sa situation, ça va beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. C'est comme ça a toujours été comme ça. Ça fait partie de sa sensibilité. Là où on verra que la sensibilité de ce que l'on appelle conduire un pays, la royauté, se retrouve beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. En conclusion, on voit bien que la conduite, la direction se fait par l'homme, et souvent la femme, elle est celle qui reçoit cette conduite-là et qui va faire en sorte d'assimiler les forces qui lui sont données pour construire, bâtir, et pour faire en sorte que toutes les bases soient bien posées comme il faut.
les fondations soient bien installées et qu'il y ait les valeurs qu'il faut, et les lumières, et les énergies, et l'harmonie, la chaleur qu'il faut qu'il y ait dans un foyer. On nous dit comme ça, c'est intéressant, hein, que quand il y aura Mashiach, la femme, c'est marqué comme ça, Nekeva tesovev gever. C'est-à-dire que la femme va passer du niveau qu'elle l'était, elle va passer au-dessus de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est elle qui en réalité va devenir un petit peu celle qui va conduire et non pas l'homme. Et vous êtes d'accord avec moi? On sent que Mashiach arrive. Oui, on sent que Mashiach arrive. Il arrive parce que les femmes ont ce pouvoir-là, souvent elles ont beaucoup plus de pouvoir qu'un homme peut avoir. Elles savent diriger aussi, avec la sensibilité, donc c'est l'osmose parfaite. Être capable de diriger et en même temps avoir la sensibilité de la femme. On se rapproche de Mashiach, on y est. C'est un des signes. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que pendant la période de Mashiach, le rapport qu'il va y avoir entre un homme et une femme vont changer? Oui, on pourrait dire que c'est la pierre angulaire, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Quel rapport y a-t-il entre la venue de Mashiach et le fait que les femmes vont prendre la place des hommes? En tout cas, pas la place, mais en tout cas qu'elles vont pouvoir dépasser le niveau de l'homme. Pourquoi, lorsqu'il y aura Mashiach, eh bien les fonctions vont changer? Alors, on va le voir ici, d'après les textes de la Chassidoute, c'est très intéressant, vous allez le voir. Il y a donc le donneur et le receveur, il y a l'homme et la femme. Mais il va falloir comprendre et approfondir un petit peu, qui est-ce qui est plus dominant? Qui est-ce qui influence beaucoup plus? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Réfléchissez, n'hésitez pas à commenter dans vos commentaires, likez, partagez, c'est important. Oui, je compte sur vous. Oui, mais dites-le vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Daniel, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qui est le plus dominant? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Alors, à première vue... Oui? Ah, alors, c'est celle qui reçoit. On peut croire qu'en réalité, c'est celui qui donne. Mais en fait, c'est celui qui reçoit. Ici, mais en fait, on est sur les différents réseaux en live. À première vue, il semble donc qu'en réalité, a priori, celui qui donne est beaucoup plus élevé que celui qui reçoit. Parce que la capacité que l'on peut avoir de donner, d'influencer, et de donner un signe à cela réel, de concrétisation, nous prouve bien qu'en réalité, on a un niveau qui est beaucoup plus élevé, alors que celui qui reçoit, lui, a un niveau qui est moindre. Parce que lui n'a pas à donner, il a juste à recevoir. Donc s'il ne peut que recevoir et ne peut pas donner, a priori, il a un niveau qui est beaucoup moins important que celui qui peut donner. A priori. Mais on voit que dans les textes, les Chachamim disent l'inverse. Regardez ce qui a été dit. Harbe lamadati merabotai ou mechaverai yoter merabotai ou italmidai yoter mikulan. Ces mots qui sont exprimés dans la Masechet Ta'anit par nos maîtres, ils disent comme ça. J'ai appris beaucoup de mes maîtres. Mais j'ai appris de mes amis, des personnes avec qui j'ai étudié, beaucoup plus qu'avec mes maîtres. Mais j'ai appris bien plus de mes élèves que de mes maîtres et que de mes corréligionnaires. Comment se fait-il? A priori, on apprend de celui qui nous donne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a appris. On nous dit ici qu'on apprend. On reçoit beaucoup plus de celui qui est au niveau le plus bas, de celui qui reçoit. Bien que j'ai reçu beaucoup de mes maîtres et de mes amis et de ceux qui sont à mon niveau, concrètement, j'ai reçu beaucoup plus de mes élèves. Incompréhensible. Comment est-ce possible de dire qu'un maître peut recevoir de ses élèves? Qui est-ce qui donne à l'élève? C'est celui qui abreuve, c'est celui qui nourrit, c'est le maître. Comment lui qui s'est fatigué à donner, lui peut recevoir beaucoup plus de celui qui reçoit de lui? Alors, on va voir un petit résumé de cette idée-là dans la compréhension de l'idée qui suit. La perfection peut être présente uniquement chez une personne qui se trouve en lien total avec l'autre, avec son entourage. Quelqu'un qui donne et qui influence et qui éclaire toutes les personnes qui sont autour de lui, réellement, lui, peut arriver à une certaine perfection. Quelqu'un qui est séparé d'un environnement social, bien qu'il peut y avoir en lui énormément de valeur, tant qu'il n'est pas dans le partage,
il ne peut pas réellement être dans la perfection et dans l'accomplissement total. Pour comprendre un petit peu plus, on va réfléchir à l'essence même de l'humanité tout entière. Et vous voyez très bien là où on veut en venir ici, et nous dire ici, qu'est-ce que c'est réellement le mariage? Que le mariage, c'est justement ce partage-là. Et qu'on peut être aussi grand qu'on puisse être, c'est dans le mariage que l'on va s'accomplir parce qu'il y a ce partage. Je vous le donne un petit peu comme ça, mais je vous laisserai quand même le découvrir vous-même à travers votre réflexion. Echaim, echaim, echaim. Réfléchissons un petit peu à l'essence même de l'humanité tout entière. La création, elle est séparée, on le sait, par ces 4 parties-là. On le sait. Nous avons donc quoi? Le minéral, les pierres, la poussière. Nous avons le végétal, le tsomeach. Le végétal, les arbres, les fruits, les plantes, magnifiques. Et puis nous avons chai. Chai, c'est l'animal. Tous les animaux, les oiseaux, comme les beaux animaux des champs. Sauvages, moins sauvages, domestiques. Et puis nous avons le médaber, le parlant. C'est qui? C'est l'homme. A priori, pourquoi est-ce que l'homme il est appelé un médaber? Pourquoi est-ce que l'homme est appelé un parlant? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Enfin, il a quand même autre chose qu'un animal n'a pas. Pourquoi est-ce qu'on le résume à ce médaber? Pourquoi ce qui définit l'homme, c'est qu'il soit parlant? A priori, l'essentiel même de son importance, c'est quoi? C'est son intellect, ça n'est pas sa parole. L'animal lui aussi peut parler. On dit même que même les végétaux, eux, parlent, ont un langage. Oui, on le sait, ils ont un langage, ils chantent. Dalecha shekol esev esev yesh lo nigun meyuchad mishelo. C'est dit par Rabbi Nachman de Breslav et ça a été composé par Naomi Shemer. Magnifique chant, si vous avez l'occasion. On verra, si on a le temps, on le chantera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit ce texte-là? Sache que chaque petite plante, chaque petite herbe, chaque petite feuille d'arbre, elle a son petit nigoun à elle. Elle chante, elle s'exprime. Imaginez un petit peu. Alors la question ici qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne définit pas l'homme comme par son intellect? Donc au lieu de l'appeler le parlant, le médaber, on aurait dû l'appeler tout simplement l'intellect, le sechel. Puisque c'est ce qui le différencie du minéral, du végétal et de l'animal. Plus que la parole. Et on voit qu'on résume tout ce que l'homme peut être à travers sa parole. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la parole? Imaginez un homme qui sait parler de manière parfaite, totale, complète. Et il peut s'exprimer et il peut définir à travers les mots qui lui sont propres l'éventail de termes et d'expressions qu'il a et qu'il maîtrise lui permettent de décrire toutes sortes de notions, d'idées. Il a cette richesse-là, mais il lui manque une notion de discernement. Il lui manque par exemple ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est ce qui vient après le flash, vous savez. La fulgurance de la chorma, la bina. La bina, c'est le fait d'être en mesure de pouvoir pétrir, d'analyser, d'approfondir une idée. Voilà que l'homme, lui, qui est capable de tout expliquer avec les mots de sa bouche, il n'est pas en mesure de réfléchir parce qu'il lui manque un peu de bina, un peu de compréhension. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un sens aux mots qu'il est en train de prononcer avec sa bouche? Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui fait sa valeur et sa grandeur? C'est justement qu'il est en mesure de comprendre beaucoup plus qu'un animal pourrait comprendre. Donc ce qui le définit, c'est pas la parole. Puisque celui qui aurait la parole mais qui n'aurait pas la compréhension, on ne pourrait pas le définir comme un être qui serait plus exquis, plus élaboré, plus raffiné qu'un animal ou qu'un végétal. Et d'un autre côté, un homme qui est très très intelligent. N'est-ce pas? Qui comprend vraiment la profondeur de tout. Mais qui en réalité ne peut pas parler. Pour X raisons, ne peut pas parler. Bien que c'est un homme, ce serait un homme qui serait amputé de quelque chose. Il lui manquerait quelque chose. Donc ce ne serait pas un homme totalement complet, parfait. Donc la parole ne lui suffit pas. Celui qui est très très intelligent et qui ne peut pas parler, il va quand même garder son niveau d'homme. Élaboré, réfléchi. Il lui suffira de prendre un crayon, un petit morceau de papier, d'écrire ce qu'il est en train de penser, ce à quoi il est en train de penser, d'écrire, de partager sa pensée, et on pourra dire que c'est un grand homme. On le sait de nos jours, il y a même des moyens qui nous permettent de diffuser l'intelligence que l'on peut avoir à l'intérieur de l'intellect et du cerveau, même sans avoir besoin de prendre un crayon et une feuille.
On le sait, il y a des personnes qui sont malheureusement handicapées de leurs membres et qui sont en mesure et qui arrivent à faire passer des idées, qui écrivent même des livres et qui partagent et qui inventent. Donc en fait l'intelligence, c'est ce qui définit plus l'homme que la parole. Pourquoi est-ce que l'homme est appelé donc un médaber et non pas un maskil? Un intellectuel. Et on définirait l'homme par son côté intellectuel et non pas par sa parole. Donc on voit bien ici que la grandeur particulière qu'il peut y avoir chez un homme, c'est sa capacité en réalité à briser les barrières, à sortir de sa zone de confort, à aller au-delà et autrement que dans la vie dans laquelle il se trouve, de son entourage, sortir de chez lui, sortir de ses limites, aller s'éveiller au milieu social qui l'entoure, être capable de créer des liens, de s'unir et de créer des liens même avec des éléments et des personnes qui seraient contraires à ce que lui, il est. Donc il n'a pas peur de se confronter à une autre réalité. Être capable, parmi et grâce aux liens qu'il est capable de créer avec ses semblables, qui parfois ne le sont pas semblables, de créer des liens qui peuvent même lui permettre de créer une union, une unicité. Donc ces deux contraires peuvent parfois se rejoindre. Et de devenir par cet intermédiaire-là de lien, de contact, de l'unicité et de l'union qu'il y a entre les êtres, créer quelque chose de nouveau. Un homme qui est seul, même s'il est très intelligent, c'est quelqu'un qui est un grand scientifique, un grand intellectuel, mais qu'il est en réalité tout seul, eh bien, il est quand même limité dans sa potentialité d'intellectualiser et de comprendre. Même s'il va développer des niveaux très très élevés, des niveaux très profonds, il n'est pas en mesure d'arriver à créer et à produire le travail qui pourrait être produit par une équipe de personnes qui auraient un niveau moins élevé que lui il a. C'est l'association de différents éléments qui vont s'associer, qui vont aboutir à ce travail, et le fait qu'il y ait un partage d'éléments et de personnes, de groupes de personnes, qui sont en mesure de créer, d'apporter quelque chose. Les plus grands scientifiques sont ceux qui sont capables d'avoir une équipe qui travaille dans une certaine direction. Lorsqu'une personne reçoit l'aide d'un proche, eh bien en réalité on dit qu'il est capable de faire 3 fois plus que ce qu'il est capable de faire seul. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ça? Non, faire seul c'est compliqué. On a besoin d'être aidé, c'est comme ça. Il faut chercher à être aidé, à être avec quelqu'un d'autre. Quand on est 3, alors l'homme il est capable... Oh non, pardon, c'est pas ça qu'il est dit. Quand un homme il est aidé, il est capable de faire 3 fois ce qu'il est capable de faire tout seul avec ses propres forces. C'est pas qu'on lui a donné des nouvelles forces, c'est ces mêmes forces qui vont s'exprimer. Mais ce qui va se passer, c'est quand il a reçu l'aide de quelqu'un qui est à côté de lui, ou avec lui, eh bien il va développer chez lui, et il va laisser sortir et s'exprimer 3 fois plus de force que ce qu'il lui a, de manière singulière et unique, qui pourrait venir de lui-même. C'est la particularité que l'homme peut avoir, l'espèce même du parlant, de celui qui parle. Parce qu'il est capable d'emmagasiner, de recevoir de tout ce qui l'entoure, de tous les éléments qui l'entourent, naturellement, à savoir des minéraux, des végétaux, des animaux qui l'entourent, de toutes les créatures du monde dans lequel il est en train de vivre, il est en train de se nourrir de cela. Les plus grands architectes, les plus grands dessinateurs, les plus grands artistes, vous le diront, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de ce qu'ils regardent. Ils se nourrissent des autres. Ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent des différences qu'ils peuvent voir chez les autres. Et quand ils sont capables de voir et de percevoir et d'analyser et de cerner les différences et la richesse qu'il peut y avoir chez les autres personnes qui vivent dans leur société ou dans d'autres sociétés que la leur, quand ils sont en mesure de voir les différences et la richesse et la profondeur qu'il y a dans chaque élément de la nature, c'est de là qu'ils arrivent à se nourrir et de par cela s'élever eux-mêmes et par cela avoir et approfondir et pouvoir eux-mêmes s'élever et donner un enseignement qui sera beaucoup plus riche qu'un enseignement qu'ils auraient pu produire eux-mêmes avec leur propre force et leur analyse qui serait centrée sur eux-mêmes, autocentrée. Autrement dit, c'est les différences et les richesses extérieures qui peuvent nourrir l'homme, celui qui est capable de donner. Pour pouvoir être un parlant, il faut être quelqu'un qui est capable de se nourrir de ce qui se passe autour. C'est la raison pour laquelle l'homme est appelé un médaber, parce que le lien de l'homme avec son entourage se fait par l'intermédiaire de la parole. L'intellect, oui, bien sûr que c'est la force qui permet de relier l'homme avec son entourage, mais le réceptacle de l'intellect, oui, c'est seulement lui qui est présent et qui lui permet ce lien-là. Il est là, il a besoin de l'outil qui est la parole. Donc il faut qu'il y ait l'intellect, bien sûr, mais il se sert aussi de la parole et la parole a besoin d'être là. Et quand la parole est au service de l'intellect et l'intellect est au service de la parole, alors là, c'est un feu d'artifice.
Il en ressort donc que l'élévation véritable d'un homme, son évolution, le fait qu'il soit capable de briser toutes les limites dans lesquelles il peut vivre. Ça peut être des limites intellectuelles, des limites physiques, des limites corporelles. Qu'est-ce qui lui permet d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand, de se révéler, de se développer, et se développer au-delà, et se dévoiler au-delà de ses capacités a priori? Ça s'exprime parce qu'il sera en mesure de pouvoir s'exprimer lui-même et de parler. C'est la raison pour laquelle l'homme est appelé un parlant. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ici, entre la différence entre l'homme et la femme, l'homme qui est le donneur et la femme qui est celle qui reçoit. On va le voir, on va continuer encore à approfondir cette notion d'Adam et d'Aber. Excusez-moi. Et encore quelques minutes ensemble, et Bezrat Hashem, demain on continuera toujours sur ce même sujet qui est très très important et d'une richesse inouïe. Baruch Hashem. On va voir qu'en réalité, le lien qu'il y a avec l'entourage se retrouve plus chez celui qui reçoit que chez celui qui donne. On peut être un parlant, on peut être un médaber, un être qui a été créé après l'animal, après le végétal et après le minéral, et pourtant avoir une différence, puisqu'on a dit que dans l'être lui-même, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Il y a le mashpia et le mekabel, celui qui donne, celui qui reçoit. Il y a l'homme et il y a la femme. La Chassidut nous dit qu'en réalité, chez le Mekabel, chez celui qui reçoit, le lien avec son entourage est beaucoup plus fort que ce lien qu'il y a chez celui qui donne. Pourquoi ? Parce que la qualité essentielle de celui qui reçoit, c'est par définition de ne pas être fermé, mais d'être ouvert à celui qui est en train de lui donner. Donc, puisqu'il est en train de recevoir, par définition, il est ouvert. Alors que celui qui donne, il est en train de donner. Et celui qui donne n'est pas en train de recevoir, a priori. Par contre, celui qui reçoit, lui, il est ouvert. Par définition, puisqu'il reçoit, c'est qu'il a retiré ses barrières. Il a libéré sa personne de ces chaînes-là, de ce qui le bloque, et il s'ouvre à celui qui est capable de lui donner. Bien que celui qui donne aussi, et qui se relie avec son entourage, qui se attache avec son entourage, il est aussi en train de sortir de ce qu'il est lui-même. Parce que pour pouvoir donner, il faut sortir un petit peu de sa personne. Celui qui donne à des élèves, il sort de ce qu'il est lui, il va se mettre au niveau de l'élève. Donc, il y a quand même cette sortie de soi-même. Il y a quand même l'autre qui est présent puisqu'il donne à l'autre. Mais, il n'y a pas autant d'intérêt et d'ouverture vers l'autre chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. Celui qui donne, bien sûr, qui donne de lui à ceux qui reçoivent. Mais il ne se nourrit pas autant que celui qui reçoit peut se nourrir. Donc celui qui donne, en réalité, il va rester en fait avec ses traits de caractère, avec ses qualités, il va rester celui qu'il est. Il ne va pas vraiment changer le processus qui s'opère à l'intérieur de son cerveau, de ses émotions. Il n'y a que des grands maîtres, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas évident de trouver un professeur qui sera au niveau d'être un bon professeur, c'est-à-dire être capable d'enseigner à un élève ou à un enfant des notions qui sont très 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 subtiles et très raffinées. La grandeur d'un enseignant, la grandeur d'un maître, c'est quand il est capable de faire passer des notions qui sont très 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 profondes, très compliquées, mais qu'il va réussir par sa sagesse intellectuelle, sa finesse d'esprit, par sa sérénité, par sa finesse émotionnelle, à trouver les termes et les mots, les idées, les métaphores et le mode de fonctionnement et de présentation qui permettra de passer le message et de faire comprendre à un élève qui n'a aucune notion, ou un élève petit, c'est-à-dire petit dans l'âge ou comme petit dans l'esprit, des notions qui seraient très profondes. Donc cela nécessite bien sûr une sortir de sa zone de confort, sortir de ce que je suis, sortir de mes limites. Mais ça, il n'y a que des grands maîtres qui arrivent. En général, une personne qui va donner, elle est plus dans le don, elle n'est pas là pour prendre et recevoir. Alors que celui qui reçoit, il est là comme une éponge, pour prendre, pour récolter. Donc, on voit donc ici que celui qui reçoit a quelque chose de plus que celui qui donne. Pourquoi ? Parce que celui qui donne est enfermé dans ce qu'on appelle ses 4 amotes, dans ses 4 coudées. Il est enfermé dans son petit monde à lui, dans ses petits modes de pensée, dans ses limites, dans ce qu'il a toujours vécu, dans tout ce qu'il a toujours appris.
il pense avec lui-même, il est face à son miroir. Donc, il est quand même limité. Parfois, il va sortir de ses limites, oui, pour pouvoir aller dans un autre territoire, pour pouvoir aller donner, enseigner et donner ce qu'il a à donner au-delà de ses limites à lui. Mais il ne va pas recevoir autant que celui qui reçoit, c'est-à-dire celui qui reçoit qui lui est tout de suite en réalité dans une position de partage et qui s'ouvre complètement vers l'autre. Un autre exemple qu'on pourrait donner, on va terminer sur ça. L'intellect par rapport à la parole. L'intellect par rapport à la parole, c'est quelque chose que l'on peut voir et qui s'opère à travers la personnalité de celui qui reçoit et de celui qui donne. La parole, nous l'avons dit, elle est là pour exprimer ce que l'intellect peut comprendre. L'intellect, lui, c'est quelque chose de beaucoup plus froid. La parole, elle fait une jonction et une connexion entre l'intellect, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a envie de diffuser, de partager, mais également les émotions. La parole, elle vient juste après le da'at, vous vous souvenez. La chorma, c'est la fulgurance, la sagesse. La bina, c'est la compréhension. Et puis on a le da'at, c'est la connexion. C'est-à-dire être capable de relier mon savoir, ma connaissance à ma conscience qui va toucher ma partie cognitive, qui va créer des émotions, descendre jusqu'aux sentiments et aux traits de caractère et aux vertus du cœur. Autrement dit, pour pouvoir partager, c'est très rare de réussir à partager une idée que cérébralement, intellectuellement, sans faire passer par les émotions. Quelqu'un qui vit son message, un bon enseignant, même si c'est un très très grand philosophe, un très grand intellectuel, il vit ce qu'il est en train de dire, il vit son message, et c'est là où il arrive vraiment à l'enseigner, à le faire passer. Celui qui reste froid intellectuellement aura du mal vraiment à enseigner, à faire passer quelque chose à son prochain, à ses élèves. Donc on doit toujours être dans une posture réelle, qui n'en est pas une posture, puisque c'est du vécu réel, pas juste une posture. On doit créer cette connexion entre la partie froide intellectuelle, mais également la partie émotionnelle qui vient du cœur. Et donc la parole, ça n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, et c'est même quelque chose qui est plus fort que l'intellect, puisque c'est ce qui devient l'outil de partage de cet intellect, et qui est imprégné, saupoudré de ce cœur-là, de ces sentiments-là. Et quand on va utiliser cet intellect et ces émotions-là et ces sentiments-là, on va être capable de faire passer le message comme il faut à la personne qui est en face, qui est censée recevoir ce message-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça ? Parce qu'on parle de donneur et de receveur, de l'homme et de la femme. On va rester sur cette idée-là et Bezrat Hashem, demain, on continuera à développer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je compte sur vous, parce que vous êtes la force de ce direct, à savoir de partager, de commenter, de liker, partager avec tous vos amis, invitez-les. On est là, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem demain soir. On sera là, Bezrat Hashem aussi demain, 8h du matin, heure française. Oui, heure française. N'hésitez pas à venir. Soyez nombreux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de bonheur, de réussite matérielle et spirituelle. Que vous ayez la paix et la sérénité dans vos foyers, à l'intérieur de votre propre personne. Réellement, la paix et la simra. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que ces jours-là étaient Leilou Nishmat, Rabbi Mordechai ben Eliyahu, ainsi que pour la Refoua Shelema de Tinok ben Yosheva Areala, Tinok ben Chana, ainsi que Chana bat. Toi, tu dois le savoir. Ah si, t'es censé savoir ça. Chana bat, je l'ai noté. Chana bat. Allez, aidez-moi, messieurs, dames, là, allez-y. Bon, allez, je vous le dis. Chana bat Tzipora, ainsi que Odélia Thérèse bat Simcha Simone. Voilà. C'est des personnes qui ont demandé de la refoua. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez en bas, voilà, les dédicaces et les soutiens aux dernières lignes. Là, vous allez sur toroaudio.com et puis vous enregistrez. Bezrat Hashem, on dédiera un cours pour vous. Regardez un petit peu. Chazak Obaro, Chazak, merci pour Tzipora. Chazak, je compte sur vous. Continuez à partager. On va se quitter dans la joie. Tadalalayay, 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 ay, 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 tadalamba, bam, bam, tadalamba, bam, bam, tadalalayam, ay, 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 tadalalay, tadalalay, ay, 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 ay. Ay tadalalayam, ay ay ay, tadalalayam, ay ay ay, tadaday, tadadoy, tadadam bam 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 bam.
Hey, da-da-da-la-ya, ay-ay-ay-ay-ay. Da-da-da-la-ya, ay-ay-ay-ay-ay. Da-da-da-la-ya. Tiriram bam bam, da-da-da, da-da-da, da-da-da-la-la-la-la. Ay-da-da-da-la-ya, ay-da-da-da-la-ya, ba-da-da, ay-da-da-da-la-ya, ay-ay-ay-ay. Ay ta-da-da-la-ya, ay ta-da-da-la-ya, ba-da-da, ay ta-da-da-la-ya, ay 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 ay. Ay da-da-da-la-ya, ma ma ma, ay da-da-da-la-ya, ma ma ma, ay da-da-da-la-ya, ma ma ma. Ta-da-da, da-da-da, da-da-dam, bam 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 bam. Je vous dis à très bientôt. Alors pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem, là dans quelques minutes, à 10h, voilà, à une demande personnelle qui nous a été demandée, très particulière. On va faire une petite demi-heure, une petite capsule sur la paracha. Oui, le thème, ce sera donc « Nous sommes tous Avraham Avinu ». Comment voir ce que ça veut dire d'avoir découvert Dieu. Avraham, lui, il est tout seul, il découvre Dieu. On va développer ça, on va se quitter, et puis reconnectez-vous, Bezrat Hashem, dans 10 minutes, voilà, à 22h, pour un live sur la paracha, une petite capsule. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!